At the starting of the week, a tummy tucks your hand and speak. It's only Monday. Negotiations breaking down. Bonsoir à tous. Donc là, je te retrouve, mon ami, pour t'expliquer comment j'entretiens ce petit vélo. C'est pas le meilleur vélo au monde, mais il fait le taf. Déjà, on va se mettre d'accord sur un fait. Je l'entretiens comme un amateur. Donc si tu as des conseils à me donner, je t'invite à laisser un commentaire. Du coup, on va commencer par tout simplement le laver. Bah oui, parce que si tu le laves pas, mon petit, et qu'il y a de la boue partout, tu vas pas y arriver. Une fois que tu as fait tout ça, je me munis de mon petit WD-40. Alors attention, ton WD-40, tu le gardes seulement pour nettoyer les endroits importants de ton vélo. Tu n'utilises pas ton WD-40 pour nettoyer les taches de terre incrustées sur ton beau cadre. Non, pourquoi tu ne le fais pas? Parce que c'est un produit chimique. Bien vu, et un produit chimique, tu ne le balances pas n'importe où. Voilà, nickel. Tac. Ensuite, un petit peu là. Voilà. Tu vas laisser agir un peu. Donc en attendant, tu as le droit de te prendre un petit café pour constater le travail. Tu te mets d'un chiffon, du papier ou un truc pas mal, tu vois. Tu vas venir prendre ta chaîne parce que tu es un gros clasheur et tu n'as pas ce qu'il faut pour nettoyer correctement. Tu la maintiens bien comme ça. En fait, tu vois pas bien là. Attends, viens voir. Viens là mon postos. Donc là, tu vois, tu prends ta chaîne et tu la pinces, on va dire, comme ça. Tu serres bien. Là, tu vas pédaler doucement pour enlever une dégueulasse de la chaîne. Voilà, tu vas bien faire. Tu fais la partie, ça sert à rien, tu fais 2-3 tours de chaîne. Donc ensuite, tu prends un lubrifiant, donc là c'est du Motul. T'as les bons produits, tu vois. Et là, ce que tu vas venir faire, c'est lubrifier tout ça. Et là, par contre, tu fais gaffe de pas en mettre sur ton frein à disque qui est juste derrière. Parce que sinon, après, tu vas plus freiner, en fait. Moi, je te le dis. C'est vérifier tes plaquettes. Donc, pour vérifier tes plaquettes, c'est assez simple. Normalement, tu vas voir à l'intérieur. Tu prends ton œil, voilà. Et là, tu viens constater. Alors, attends, il n'y a pas beaucoup de lumière. Du coup, on va faire comme on peut. Hein. Donc, je sais pas si tu vois bien. En gros, là, tu vois au milieu. Donc, tu as le frein, chose grise, comme ici. Ensuite, tu as 2 morceaux gris et après 2 morceaux bleus. Donc, je t'explique. Si tes 2 morceaux bleus ne sont pas contre le morceau gris du milieu, c'est qu'il te reste encore des freins. Si les 2 morceaux gris entre les 2 plaques bleues, il n'y en a plus, c'est qu'il faut que tu changes tes plaquettes parce que sinon tu vas niquer ton frein. Et oui monsieur. Et tu fais la même chose donc à l'avant. Tu vérifies ensuite le gonflage de tes pneus. Attention, c'est pas compliqué. En ce moment, on fait quoi? Il fait pas beau. On est en hiver. Il pleut régulièrement, vraiment très souvent, d'ailleurs il pleuvait encore. Donc il te faut un pneu qui accroche, un pneu qui soit plus ou moins sous-gonflé, hein, plus ou moins, hein, pas les extrêmes, tu vois, la jante, il ne faut pas qu'elle touche le sol non plus. Hein. Mais il ne faut pas que tu gonfles ton pneu au taquet, parce que si tu gonfles ton pneu au taquet, tu auras moins de crampons, donc moins de pneus qui seront en contact avec le sol, donc moins d'adhérence. Du coup ce que tu fais, c'est que tu prends ton pneu et t'appuies. Tu vois, là, c'est pas mal à l'avant, à l'arrière, pardon. Et maintenant, on va voir pour l'avant. Donc à l'avant, on va regarder. À l'avant, c'est beaucoup plus mou que les vis. Lui, j'ai plus de bouchon. Et alors, ça te pose un souci? Tu te munis de ta pompe de Prolo. Achetez jamais cette pompe, elle est horriblement nulle. Tu vas voir comment elle est nulle cette pompe. Attends, en même temps, j'inverse les étapes. Voilà. Tac. Voilà. Ensuite, je glisse les étapes. Hop, et tu gonfles. La dernière étape pour l'entretien d'un vélo, j'ai envie de te dire, c'est vérifier si tes freins ne sont pas voilés, ni tes roues, ni quoi que ce soit. Donc, ce que tu fais, c'est que tu fais tourner. Attends, je te mets dans l'axe. Et que mon frein, il frotte. Tu vois, il y a 2 vis, une ici, une ici. Ça veut dire que mon frein, il est mal axé, tu vois, il frotte en continu. Donc, il faut que je le décale un peu. Donc, il faut juste que tu constates de quel côté il frotte. Et une fois que tu as réussi à trouver le côté où il frotte, tu le pousses à l'opposé. Ce qu'on peut vérifier encore, qu'est-ce qu'on peut vérifier? Bon, en théorie, les suspensions, mais mes suspensions, elles sont fatiguées. Je pense qu'en théorie, elles
sont pas en forme, mais je peux rien y faire. Moi, là par contre, les compétences s'arrêtent là. Les vitesses, le réglage des vitesses. Donc les réglages des vitesses, c'est pas compliqué, hein, vraiment, c'est pas super dur, c'est simple. Si ta vitesse ne passe pas correctement, tu as juste un petit truc à serrer ou desserrer, suivant ton envie. Tu testes, hein, tu verras bien. C'est le petit bitonio là, tu vois, regarde. Donc là, c'est les plateaux. Merde, qu'est-ce que j'ai fait? Si tu l'entretiens bien, en théorie, tu peux rouler longtemps avec, tu peux rouler 20 ans hein, avec un vélo. Voilà. Plus, le cadre, il est garanti à vie en général. Du coup, bah, si tu pètes ton cadre, genre par exemple, là tu sautes et que ça explose, ça pète quelque part, ou à ce niveau-là, tu vois, c'est pas grave. Tu contactes la marque et il t'en donne un qui s'en rapprocher le plus de ton cadre, qui est compatible avec tout ton équipement. C'est pas un souci. C'est quand c'est garanti à vie, ça tu vérifies, hein, que ça soit garanti à vie, c'est bien. Donc il faut faire attention. Généralement, il vaut mieux prendre du garantie à vie parce que on sait jamais. Donc voilà, si ça t'a plu, je t'invite donc à laisser le petit pouce bleu qui fait plaisir, ou un pouce rouge si ça t'a pas plu, hein, moi je m'en fous. Et je t'invite à laisser des commentaires, des conseils, quoi que ce soit à me dire, du matériel que je pourrais me procurer qui pourrait me faciliter les choses, ou éventuellement des vérifications que je ne fais pas, que je pourrais faire éventuellement, qui pourraient être intéressants. Parce que quand tu regardes l'état de mon vélo, des fois tu te dis, mais putain, il n'en prend pas soin, mais pourtant j'essaye, je fais ce que je peux, mon ami. C'est comme ça la vie. Donc je te conseille de me mettre un commentaire. Si ça t'a plu, tu me le dis. Si ça t'a été utile, tu peux me le dire aussi. Tu peux tout me dire. Moi, tu sais, je vais pas être méchant, je vais pas te bouffer, je vais pas te canarder, je m'en bats les couilles. Je t'invite également à partager cette vidéo. D'accord, t'as compris? Eh ben on fait comme ça. Allez, sur ce, bisous et bonne soirée. Eh ben putain, c'était long.